Bienvenue dans le Seigneur, nous continuons avec notre série. Oh, nous avons parlé sur le chemin de la destinée. Nous continuons avec notre série. Aujourd'hui encore, bonjour, bonsoir, c'est la zone où vous nous écoutez. Et j'ai essayé d'expliquer la fois passée les accidents. Pour vous dire que le fait que vous soyez vivant, vous qui m'écoutez, partout où vous êtes, si vous connaissez comment est-ce que Dieu travaille pour que nous vivions et que nous soyons en bonne santé, il faut déjà le remercier. Parce qu'il y a des moments qu'on n'est pas informé. On n'est pas informé de ce qui se passe, de la sélection qui se passe pour qu'on vive. De comment l'ennemi attaque. Parce qu'il y a les gens qui pensent que l'ennemi ne nous connaît pas. Il nous connaît de la conception. Il a des gens qui les a eus, comme je dis, les a eus. Il les a emprisonnés de leur conception. Ils sont prisonniers. Ils naissent en prison. Leurs âmes sont en prison. Et le diable leur met une guerre sans merci. Dès le bas âge. Dès le ventre. Malheureusement, surtout en Afrique, nous oublions parfois vite, nous oublions notre histoire. Beaucoup de gens ne connaissent pas leur histoire de leur naissance. C'était des naissances douces et c'était quel genre de naissance? Parce que les événements autour de notre naissance parlent. C'est pour cela que les gens doivent se renseigner auprès de leurs parents, pour ceux qui ont des parents vivants, pour ceux qui n'ont pas encore, mais des tantes sont là. Quels sont les indicateurs? Comme je vous ai dit avant, il y a les gens que le diable a, il en a possédé. Je vous essaie de vous expliquer l'environnement familial pendant la grossesse, les pratiques de perversion sexuelle avant la grossesse et pendant la grossesse, qui influencent déjà beaucoup de choses. Je vous ai dit que les esprits sont des illégaux sur la terre. Ça veut dire ceci. La terre a été donnée aux hommes que nous sommes. Dieu ne va pas changer ça. Qu'on pêche, qu'on ne pêche pas, il ne peut pas changer ça. Dieu, c'est un légaliste. Sa parole ne passera pas. Sa parole ne changera pas. Dieu, c'est un légaliste. Ce qu'il a dit, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il peut ajouter autre chose, mais il ne va pas changer ce qui a été dit. C'est comme ça que lui-même, pour se conformer, lui-même qui voulait venir, lui-même qui devait sauver la terre, les hommes sur la terre, a dû respecter ses propres lois pour venir sur la terre. Ça veut dire que Dieu devait naître sur la terre à travers une femme, parce que c'était ça la loi. À part Adam et Ève, tout autre être humain doit naître à travers la femme. Et Dieu s'est conformé. Dieu s'est réduit pour habiter dans un embryon, dans un fœtus, dans un petit enfant, pour juste être correct avec lui-même. Ce qui fait que nous n'avons qu'à connaître les lois spirituelles, les lois de l'âme et les lois du corps. Quand nous connaissons, on ne va pas périr parce que ces trois entités fonctionnent différemment. Et la destinée dont la vie commence à se former, se forme dans le ventre d'une femme, avec tout ce que le diable essaie de faire, comme j'ai essayé de le dire. Si on ne fait pas attention, nous les chrétiens, si nous ne nous réveillons pas pour connaître ce qui se passe, c'est pour ça que nous crions par moments. On ne comprend pas certains comportements des enfants. Souvent, nous nous réveillons toujours tard. Souvent, nous sommes toujours en urgence, en train de passer à gauche, à droite. Et nous oublions de chercher la vérité, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que quand vous comprenez ce qui se passe, vous allez comprendre que la délivrance, elle est très importante et indispensable pour tout chrétien. Je le répète. Il ne suffit pas de naître de nouveau. Il faut se faire délivrer. Et quand vous êtes délivré, avant votre mariage, il y a des choses que vous éviterez à votre descendance. Et quand vous êtes marié, cela doit arriver. Pour connaître les problèmes et changer maintenant l'éducation que vous donnez aux enfants, mais aussi délivrer vos enfants. Malheureusement, beaucoup d'enfants aussi ne sont pas délivrés
Ainsi, il y a la perpétuation de l'héritage spirituel. J'ai parlé de l'héritage spirituel, l'héritage génétique. Alors, vous avez vu comment est-ce que les diables attaquent. J'ai parlé de Moïse. Quand il était né, il devait naître. Qu'est-ce qu'il y avait eu? On a tué beaucoup d'enfants. Donc Moïse est venu les fruits de beaucoup de sang versés d'autres enfants pour qu'il existe. Parce que le diable avait su qu'un héros était né pour accomplir la mission de Dieu, la prophétie d'Abraham de libérer le peuple, sa descendance de l'esclavage. Jésus, même j'en ai parlé. Alors, vous comprenez toutes ces sélections. Et donc, l'enfant né, j'expliquais les accidents. Et l'enfant est sur la terre. Le diable, ce n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement. En d'autres termes, on dit, il connaît l'étoile de chacun. Il connaît qui tu es. Il connaît comment tu es dangereux. Parce que ta luminosité, ton éclat, ta gloire, la gloire avec qui tu viens avec, lui donne déjà un message. Sachez que Lucifer, le diable, l'ex-Lucifer, est un ange de la lumière. Donc il connaît. C'est son domaine. Il y a travaillé. Il connaît. Comme on dit, chaque étoile a sa gloire. Chaque étoile brille différemment. Chaque étoile a une taille différente de l'autre. Et la luminosité diffère. Il y a des étoiles qui peuvent éclairer à un faible rayon, d'autres à un plus grand rayon. C'est exactement, c'est comme une lampe. C'est comme la lumière d'une bougie, d'une lampe, d'une ampoule et d'un tube. C'est différent. Et différentes couleurs. Effectivement, nous sommes ainsi. Et quand tu te reconnais dans quelle catégorie, tu n'as pas de problème. L'enfant né. Dieu, quand il regarde, il sait. Il a l'information. Il a l'information sur le potentiel qu'il y a dans chacun. Et Dieu va se battre pour comme ça commencer à orienter. Mais ceci, c'est un problème. Et c'est là qu'on va voir l'environnement familial. La famille, la tribu, les pays dans lesquels tu viens, tu es venu, influenceront certainement l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, sur le chemin de la destinée. Le continent, le pays, la nation, la tribu, la famille dans laquelle tu es né auront de l'influence sur ta destinée. Et Dieu calcule tout cela parce que Dieu doit être sûr que là où tu es né, là où il t'a envoyé, qu'il y ait des conditions pour que tu accomplisses sa volonté sur la terre. Mais il y a des moments, Dieu aussi n'a pas de conditions qui se réalisent. Tout est noir. Tout est démoniaque. Ainsi, les gens parfois se comparent. Il ne faut pas se comparer. Nous n'avons pas eu le même environnement familial. Il ne faut pas se comparer. Ici, je parlerai par exemple de ceux qui sont nés dans une bonne famille, comme je l'ai dit aux parents précédemment. Les parents sont peut-être troisième génération de chrétiens fervents, engagés. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est dédié dans le ventre. Les parents sont délivrés. L'enfant est dédié dans le ventre. L'enfant est né dédié à l'église. L'enfant connaît une éducation chrétienne. On le couvre de prières. On détruit déjà beaucoup de choses négatives. On prie pour son futur. On prie pour les chemins. Même Dieu aura la facilité, quand le temps viendra de visiter cet enfant, de le faire. Pourquoi? Dès les ventres, les parents ont présenté à Dieu, ils ont donné à Dieu le droit de parler, d'avoir l'influence sur cet enfant. Ils couvrent cet enfant de prières. Dieu aura le droit de rencontrer cet enfant, à moins que cet enfant ne refuse. Donc c'est l'enfant déjà dont le chemin est balisé. Le chemin est balisé. Pour les autres, c'est partiellement fait. Peut-être à 40%, à 50%, à 60%. Il y a pour d'autres, c'est mieux. Pour d'autres, c'est très peu. Pour d'autres, il n'y en a même pas. Donc, regardez ces enfants, donc un enfant dont les parents sont de fervents chrétiens, qui ont vraiment préparé le chemin, qui prient, qui enseignent les voies de Dieu. Et l'enfant a la connaissance des choses spirituelles dès les passages. Je vous assure,
Marie et Joseph ont éduqué Jésus. Marie et Joseph font partie des gens qui ont y révélé à Jésus qui n'était pas un homme venant de la sémence physique. Ils ont y joué un rôle. Alors ta famille jouera certainement un rôle. Et il y a maintenant la famille de ceux qui, bon, ils sont des chrétiens moins pratiquants que les premiers. Ils essaient de faire quelque chose. Ils donnent une culture religieuse. Ici, dans cette catégorie, je vois des religieux. Une culture religieuse qui a aussi beaucoup de bénéfices parce qu'avec la religion, les enfants apprennent la discipline, ils apprennent à prier, ils apprennent à être endurants. Donc la spiritualité est là, présente dans la famille. Et souvent, ils vont dans des écoles où on parle de Dieu, on enseigne la religion. Il y a des familles qui sont au milieu, c'est un peu seulement. Et là où il n'y a rien. Donc en fonction de ça, il y a là où le travail de Dieu sera beaucoup plus facile, il y a là où ça sera moins facile que le premier groupe, et il y a là où ça sera déjà difficile, et au quatrième groupe, ça sera complètement difficile. Alors, l'enfant né. Dans le quatrième groupe, le diable réussira beaucoup. Et vous allez voir, il y a des gens, quand on dit à un moment, pendant 400 ans, Dieu était silencieux. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas parler. Dieu voulait parler. Dieu est la personne qui voulait que Jésus vienne à temps. Mais la question est-ce que Dieu allait trouver les hommes qui allaient avoir la foi pour prophétiser Jésus. Parce que pour que Jésus vienne, les hommes devaient l'annoncer sur la terre. Parce que Jésus était destiné à venir ici pour nous sauver, nous, pas Dieu. Donc, nous devions proclamer sur la terre, nous devions réclamer la venue de notre Sauveur. C'était une affaire des hommes. Dieu avait pourvu la sémence, mais nous devions participer. Dieu voulait. Est-ce que Dieu allait avoir beaucoup de gens, des gens suffisamment ancrés dans la foi pour faire des prophéties du genre, comme Isaïe, une vierge va concevoir. Dire cela à cette époque-là n'était pas une chose mince. Que une vierge va concevoir. Donc Dieu aussi devait avoir des hommes courageux. Il devait créer ces hommes. Et donc il y a des moments, et quand il n'en a pas, il n'en a pas. Il n'avait pas des hommes capables. Et il y a des générations qui peuvent passer à la première, deuxième, troisième, peut-être à la 25e génération. Dieu peut maintenant trouver avec le mélange. C'est pour ça que j'ai dit, quand Dieu commence à s'impliquer dans vos mariages, pour certaines familles qui sont la quatrième catégorie, où il n'y a rien, tout est noir, Dieu doit et il va utiliser surtout les liens de mariage, d'amitié, des alliances avec eux pour s'infiltrer. S'il ne s'infiltre pas, là tout le monde est condamné à être serviteur du diable. Il y a là où Dieu ne va même pas. Et le mariage, c'est l'un des grands meilleurs. Parce que Dieu va diluer la génération qui vient. Il va diluer, mais avec cette spiritualité, héritage, il mélange. Finalement, à la troisième, quatrième génération, il peut trouver une génération beaucoup plus appropriée, sensible. Dieu cherche. Ne croyez pas que Dieu ne cherche pas. Dieu se bat. Mais le diable est souvent à l'avantage. Parce que dans la plupart des familles, nous venons des familles noires chrétiennes, avec des cultures, avec l'histoire des ancêtres. Nous trouvons déjà des familles très minées. Donc l'enfant naît avec un héritage familial qui est déjà là, programmé. Et le diable a l'avantage. Il a l'avantage. Et quand on dit ça, il y a des gens qui pensent que bon, Dieu est capable. Oui, Dieu est capable, mais avec les hommes. C'est-à-dire que si Dieu ne trouve pas d'hommes qui vont aller éduquer ses enfants, qui vont concevoir ses enfants, qui vont se battre pour ses enfants, Dieu ne saura rien faire. Ce n'est pas Dieu qui ne veut pas, mais Dieu c'est un légaliste. Il y a des choses où il doit associer l'homme, parce que si Dieu n'associe pas l'homme lui-même n'est pas un terrien. C'est pour cela qu'il vient à nous. Parce que nous, on a l'autorité sur la terre, et donc il vit en nous, et il imprime maintenant son caractère en nous, et que nous nous comportons comme lui, nous copions carrément, parce que nous sommes des copies d'une petite partie de Dieu, et donc nous devons en faire comme lui. C'est ce que Dieu voudrait, et c'est ça l'objectif des esprits, c'est imprimer leur caractère dans l'homme pour que l'homme se soumette à eux, fasse comme eux veulent. Dieu, et de l'autre côté, c'est le même principe. C'est pour ça que les démons nous possèdent quand on n'est pas délivré. Et Dieu aussi est dans nous, donc il nous possède aussi. Ainsi, chacun va influencer les caractères et l'éducation de la personne qui deviendra d'office l'agent représentant de ces royaumes sur la terre. Parce qu'il y a deux royaumes, les royaumes de Dieu et les royaumes de Dieu, mais aussi
les rois du diable, qui se battent chaque jour. Et Dieu doit se battre. Donc, vous devez comprendre que ce n'est pas facile. L'environnement familial est très, très, très important. Maintenant, Dieu regarde et le diable travaille. Il réussit beaucoup. Il travaille, et alors il réussit moins, il réussit quand même. Donc, pour Dieu, par exemple, dans une famille où la première catégorie que j'ai donnée, là où tout est correct, Dieu a beaucoup plus de rigueur là-bas. Pourquoi? Parce que là, ils connaissent Dieu. Ils sont en charge d'enseigner les enfants les voies de Dieu dès le bas âge. Et donc, ses parents, quand ils échouent, donc Dieu a beaucoup de rigueur là-bas. Donc, au fur et à mesure que Dieu descend dans les rangs pour être là où il n'y a presque rien, Dieu est aussi large parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il est en train de se chercher. Il est en train de chercher à commencer. Regardez quand Dieu a commencé avec Abraham. Quand vous regardez la tolérance de Dieu sur la vie d'Abraham, Abraham n'a pas obéi facilement. Il n'a pas obéi facilement. Dieu ne lui avait pas parlé quand il avait 75 ans. Non, Dieu lui a parlé avant 75 ans. Et Dieu lui a parlé avant 75 ans. Et il a dit de quitter chez eux Mésopotamie. Mais il est arrivé à Charan, il est resté là-bas, jusqu'à la mort de son père. Il est venu avec toute la famille. Son père a commencé à dire, ça c'est Genèse 12. Jusqu'à la mort de son père qui est mort avec 200 ans de plus. Alors Dieu lui est apparu, il avait 75 ans. Et là encore, Abraham est venu avec Lot. Et encore avec l'histoire d'Ismaël. On voit que Dieu est très large. Dieu venait de commencer. Abraham était le patriarche d'une nation qui devait naître. Dieu venait de commencer. Donc il nous traite différemment aussi. Il nous traite différemment. Il nous traite différemment. Il nous traite différemment. Donc Dieu a des objectifs. Et nous devons connaître. C'est pour ça que nous le cherchons. Nous le connaissons. C'est pour laisser un héritage. Donc, sur le chemin de la destinée quand l'enfant est né, la famille compte beaucoup. L'influence de la famille, l'éducation qu'on donnera compte beaucoup. Et ne vous plaignez pas. Quand vous avez des enfants, ils ne se comportent pas correctement. Il faut seulement savoir qu'est-ce que vous leur avez donné. Vous les chrétiens qui n'inculquez pas la culture spirituelle à vos enfants à part les dimanches. Et à la maison, il n'y a pas les enfants à prier avec les autres et la parole est partagée. Si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, pour vraiment insister pour cela, vous risquerez d'être des parents qui prient beaucoup, mais avec les enfants qui ont beaucoup échoué. C'est contradictoire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc la destinée au niveau de la famille est très très importante. Parce que là, pour certains, quand ils naissent, il y a des rituels qui se passent pour ceux qui sont du côté du diable. Et vous allez voir ceux qui sont de ce côté là-bas, respectez vraiment leurs coutumes. Tel jour, ils vont là-bas, les enfants sont initiés, ils sont reçus. Et c'est là commence, donne au diable le pouvoir d'avoir les droits sur les enfants et commencer le travail d'endurcissement des cœurs. Le diable essaie sur l'endurcir les cœurs des enfants, s'il endurcit les cœurs des gens dans une famille, alors le diable sait qu'il aura beaucoup d'argent là-bas qu'il va utiliser pour accomplir son sale boulot. Voler, tuer et détruire dans n'importe quel domaine. Ce sont les trois que Jésus a résumés. Donc ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. De 0 à 5 ans, beaucoup d'enfants meurent dans des pays sous-développés. Regardez ces sélections, la malnutrition. Beaucoup d'enfants meurent. Ils meurent et Dieu ne peut rien parce que les conditions sont difficiles. Dieu ne peut pas faire pleuvoir la manne, la saison de la manne est finie. Et donc Dieu ne fera pas ça comme ça, même qu'on lui demande. Donc, il faut qu'il y ait des parents qui ont des moyens pour éviter tous ces dégâts. Donc déjà une sélection qui est là-bas. Comme je dis, là où vous êtes né, influencera. Alors Dieu doit être en mouvement pour voir. Et voilà ici, on doit comprendre ces principes. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. Mais il y a les conséquences que nous subissons. Et c'est sur le chemin de la destinée, quand il n'y a pas de travail à faire dans la famille, l'enfant est exposé à n'importe quoi dans la famille. Quand l'enfant va commencer à sortir, aller à l'école, c'est aussi un problème. Le diable va tout faire pour lui amener des mauvais amis qui vont grandir avec lui. Et après, ses amis vont les dévier. Et pourquoi cela arrive dans la vie des chrétiens? C'est parce que les parents n'ont pas fait un bon travail.
spirituelle surtout. Ils n'ont pas prié pour l'enfant. Ils ne prient pas chaque jour pour l'enfant. Ils l'ont seulement mis au monde et puis après ils l'ont envoyé à l'école et puis c'est fini. C'est un problème. Est-ce qu'il y a des gens qui devaient être des présidents, des premiers ministres, que le diable a réussi à dévier? Pour certains, ils sont récupérés. Pour d'autres, ce n'est pas facile. Donc, vous devez comprendre ces principes quand j'insiste. La famille joue un rôle très important. Ça donne déjà l'avantage à l'ennemi pour beaucoup. Et quand maintenant Dieu viendra, ça sera le début pour reculer maintenant. C'est pour ça qu'on dit la délivrance est très important. Quand tu ne la finis pas, tu as un problème. Parce que l'ennemi aura les déçus dans certains domaines de la vie. Il aura les déçus. Il aura les déçus. Il aura les déçus. Et ça sera difficile d'être défendu. Donc nous devons comprendre tout cela sur le chemin de la destinée. Et deuxième niveau d'influence, il y a l'école. Quand l'enfant commence à aller à l'école. Et les chrétiens doivent savoir tout ceci. Parce que il y a ce qu'on appelle le développement psychomoteur de l'enfant. Il y a des caractères que vous devez repérer chez vos enfants qui sont des caractères anormaux. Des excès. Vous allez voir un enfant, mais il est trop violent. Il y a un problème derrière. Investiguez derrière les parents. Vous allez comprendre pourquoi. Il est violent. Malheureusement chez nous, on ne fait pas ça. Vous allez voir un enfant avec un caractère qui dit ça, c'est pas possible. Vous allez vérifier. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous vérifiez du côté de la maman. Vous vérifiez du côté du papa. Et vous allez comprendre. Donc, et vous allez orienter maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, comment éduquer cet enfant. Comment l'éduquer, comment faire ce qu'il faut. C'est très important. Et maintenant, l'enfant commence à aller à l'école. Deuxième niveau d'influence. L'école va l'influencer. Il va apprendre des choses. Il va être en contact. Le diable est aussi capable encore de mettre des gens dans les écoles, comme les enseignants, comme les autres, pour recruter et commencer l'initiation beaucoup plus tôt. Il y a des enfants qui ont été initiés beaucoup plus tôt. Pourquoi cela arrive? Tous ces enfants-là qui n'ont pas des intercesseurs, qui n'ont pas des parents qui prient, ils sont vulnérables. Et Dieu parfois peut utiliser les voisins ou d'autres personnes qui prient à l'église pour prier contre et pour ces enfants inconnus qui n'ont personne, qui n'ont pas de berger. Les risques est comment? C'est d'être abandonné, c'est de ne pas être aimé, de mal se comporter. Et c'est compliqué. Donc l'école devient aussi le deuxième niveau d'intervention dans les chemins de la destinée. Où l'enfant maintenant sort dehors. Il rencontre le monde. Il rencontre d'autres relations. Il rencontre. Ces nouvelles relations vont l'influencer. Ces nouvelles relations auront de l'impact sur lui. C'est qu'il aura appris à l'école. Si c'est une mauvaise école, parce qu'à l'école, les enfants passent beaucoup de temps qu'à la maison, c'est un problème. Donc, les parents doivent checker l'environnement de leurs enfants. S'ils ne checkent pas l'environnement de leurs enfants, c'est un problème. Ils seront surpris comme d'habitude. Ils auront cherché à s'inviter pour prier et renverser les choses. Ça sera déjà compliqué parce que l'éducation, on ne la change pas d'un coup. Donc, l'école peut aussi influer négativement. Si c'est une école athée où on prêche pas, on ne parle pas de Dieu, on ne prie même pas, c'est un problème, une école typique de l'Occident. Donc l'enfant aura entendu de Dieu à la maison, mais à l'école il n'entend pas. Gloire à Dieu, ces écoles souvent sont chrétiennes. Donc vous comprenez ici déjà les bagages intellectuels que l'enfant commence à acquérir dès les bas âges. Il connaît lire, il connaît écrire, et les bagages qu'on lui a donnés influencera certainement. Ceux qui disent qu'il faut abandonner, c'est pas correct. C'est pas correct. Donc, la famille. Donc, si la famille a échoué, il sera difficile que l'école réussisse. Si la famille a échoué, il sera difficile que l'école réussisse. Et si la famille a réussi, il sera facile aussi. Donc, c'est très important. Donc, quand la famille échoue, c'est un problème. Quand l'école échoue, c'est un problème. Et là, le diable a déjà l'avantage du terrain. Et selon la possibilité, selon la facilité de Dieu, Dieu essaie de pousser. Donc, vous comprenez ici que la destinée, ce n'est pas facile. Vous allez voir Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a fait fuir. Parce qu'Hérode voulait le tuer.
L'ange est parti et l'ange est parti annoncer à Joseph ce qu'il fallait faire. Donc Joseph, c'est un homme de foi. Donc tu sais, sur la terre, pour que la mission de la croix s'accomplisse, il y a l'implication des hommes. Il y a la famille de Jésus, que sa famille biologique de Jésus, là où il est né, là où il a grandi, a eu de l'influence dans son éducation pour lui révéler des choses certaines jusqu'à ce qu'il ait atteint la maturité. Donc nous voyons tout cela, ça doit nous interpeller. Si cela est écrit, c'est pour que ça nous interpelle. Et si on n'est pas interpellé, nous allons tronquer nos propres destinées, nous allons tronquer les destinées des autres, parce qu'il faut comprendre tous ces principes qui sont applicables dans les plans de Dieu pour votre vie. C'est très, très important. Donc il faut repérer les ondes d'influence d'un enfant quand il est. Il est influencé négativement, il est influencé positivement. C'est le Saint-Esprit qui te révélera tout cela. Ainsi, quand tu connais que ton enfant est dans un environnement qui n'est pas bon, vous allez prendre les mesures. Et ces mesures vont l'aider à circonscrire l'enfant, à limiter les dégâts de l'ennemi. Parce que l'objectif du diable, c'est de planter sa semence et de commencer à tenter, à la tester, surtout quand il sait qu'il en a dans beaucoup. Il va commencer à la tester et un jour ça peut pousser. Donc c'est très, très, très important. Mais qu'est-ce que les parents font par moment? Ils ne connaissent même pas les amis de ses enfants. Ils ne connaissent même pas les enfants jouent avec qui. Et c'est là que le diable aussi travaille. Donc nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller pour comprendre tout ceci et savoir que nous jouons un rôle très, très, très grand dans l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre. Donc si on ne joue pas nos rôles, si on n'éduque pas nos enfants, avec l'éducation chrétienne, si on ne parle pas à nos enfants de Dieu, alors l'école ne le fera pas. L'école ne le fera pas. Et c'est une réalité que vous devez accepter. C'est une réalité que vous devez accepter parce que c'est très, 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 très important. Sans cela, nous allons blâmer Dieu. Et regardez tout cela. On ne tient pas compte. Et maintenant, vous voyez quelqu'un qui a grandi. Il arrive à tel âge, 25 ans, il commence avec Dieu. Il a déjà accumulé un bagage où Dieu n'est presque pas là. Et Dieu doit maintenant commencer à travailler. Parce qu'il y a le moment où Dieu apparaîtra. Et Dieu sait, bah oui. Mais quand dans la famille, il n'y a pas d'intercesseur, qu'est-ce qui se passe? Le comportement des parents, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir un cas très important. L'un des géants de la Bible. L'attitude de son parent a causé des problèmes. L'attitude des parents, quand Dieu a parlé, parce qu'on parlera du moment où Dieu a parlé, où Dieu va parler. Personne ne sait quand. Personne ne sait quand. Mais Dieu parle dès le bas âge des enfants. Pour ceux qui ont des parents chrétiens, ils sauront ça. Pour ceux qui n'ont pas, qui tiennent compte, on s'en fout. Donc ici, c'est très, très important. Dieu est derrière, le diable est derrière. Et pour les enfants qui doivent les parents doivent repérer. Les parents doivent connaître quel genre d'enfants ils ont. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. Les parents doivent connaître cela. Et quand vous ne connaissez pas cela, vous n'allez pas venir après blâmer Dieu. Vous n'allez pas. Et on a vu le diable réussir beaucoup. Il peut tuer. Il peut dévier. Si il choisit de te tuer, il peut te dévier et t'amener très, très, très loin. C'est ainsi que quand Dieu regarde, il évalue les familles, il connaît les familles où c'est possible qu'un enfant évolue et il puisse réussir à accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Il y a aussi des moments, Dieu regarde dans notre famille. C'est difficile, c'est compliqué. C'est là que Dieu peut utiliser le déplacement. Il peut te déplacer, il t'amène ailleurs, dans une autre province, chez une tante, pour grandir. Parce qu'il voit que dans ta propre famille, ça sera difficile. Peut-être qu'il y a une tante qui prie beaucoup, et il voudrait que tu grandisses dans l'environnement de la prière, et que tu connaisses Dieu dès le bas âge. Il va t'amener là-bas. Il va travailler une faveur de cette tante, va te récupérer.
Tu seras comme son enfant, une tante ou un oncle. Et alors tu bénéficieras de cette éducation-là. Donc, Dieu, je sais que quand vous connaissez Dieu, vous connaissez tous ses manœuvres. Donc, il y a des familles où quelqu'un ne peut pas évoluer. J'ai parlé de l'influence des familles. J'ai parlé de l'influence du territoire. Il y a des territoires où, quand Dieu regarde et dit ici, la spiritualité du territoire, c'est un problème. Tu ne peux pas évoluer. Il va te déplacer. Et quand les gens refusent, ça cause des dégâts. C'est comme ça que quand on enseigne aux enfants, dès les bas âges, de connaître les voies de Dieu, d'être avec Dieu, d'écouter Dieu, la crainte de l'Éternel, on les prépare à rencontrer le Seigneur avec beaucoup plus de facilité. Plus de facilité. Il y a l'école primaire, il y a la secondaire, il y a l'université pour certains, et pour d'autres, juste l'école secondaire, pour d'autres, juste l'école primaire, pour d'autres, c'est la rue. Donc, tous ces différents milieux vont travailler soit pour Dieu, soit contre Dieu. Et la bagarre des deux rois, Dieu et le diable, ce n'est pas une bagarre qui commence quand vous les remarquez. Ça commence très tôt parce que le diable est très jaloux et Dieu connaît la sémence. Dieu connaît quel esprit il a mis dans chacun de nous par rapport à son agenda. Dieu a un agenda. C'est pour cela qu'il est mieux de les consulter. Ne pas consulter Dieu, c'est une erreur grave. Parce que quand vous irez les consulter, quand ça bardera, et s'il vous pose la question, où est-ce que vous étiez, vous allez dire quoi? C'est très, très, très important. Et on doit connaître tout ceci. Donc, il y a un milieu, quand Dieu regarde et dit non, je t'enlève. Pour certains, il peut les amener à l'étranger. Parce qu'il voit que là, tu évolueras. Et il terminera plus tard, là où tu as tiré. Il t'amène d'abord là où les conditions sont favorables pour que lui-même te travaille et que tu réussisses. Mais comme je vous dis, il y a des moments, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'environnement, oui, mais il y a aussi la personne. Donc ici, on essaie de voir sur la croissance de l'enfance, les différentes interventions, les travaux du diable, les travaux de Dieu. Et si nous, on ne fait pas attention, rien n'arrivera. Regardez, nous savons par exemple l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Joseph? Joseph, lui, n'avait pas de problème. Joseph était aimé par son père. Joseph était un enfant chéri de son père. Mais, il y a eu un problème qui s'est passé. Joseph était aimé par son père. Et Joseph était aimé par son père. Et son père a causé de la jalousie de ses frères. Donc, Jacob, qui était un prophète de Dieu, comme Jacob préférait la maman de Joseph, il a préféré la maman, il préférait Rachel que Léa. Et donc, l'injustice de Jacob a causé des problèmes à Joseph. Ça lui a causé des problèmes. Et Joseph, nous connaissons tous la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph qui ne savait rien. Joseph qui pensait que ses frères étaient avec lui. Alors, Joseph qui pensait que ses frères l'aimaient. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il a eu son rêve. Et il a parlé à ses frères. Nous connaissons la suite. Joseph était l'enfant préféré. Et le destin de Joseph a pris un autre cours. Si Jacob n'allait pas préférer Joseph au détriment de ses frères, est-ce que cela arriverait? Nous savons que Dieu sait toujours comment faire arriver ces choses à bon port. Et Joseph était innocent. Mais il ne refusait pas non plus tous les privilèges qu'il avait. Il ne refusait pas. Il ne refusait pas. Et quand le temps est venu, nous connaissons qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça c'est juste un cas. Comme disait Joseph à 37, Joseph a été vendu.
Donc, il a eu son rêve, il a été vendu. Son accomplissement était dans un autre pays. Il y a parfois des nations qui connaissent des guerres. Il y a des déplacements des gens. Les gens se déplacent, d'autres viennent des réfugiés. Et je vous dis, Dieu a un plan. Dans toutes ces circonstances, Dieu a un plan pour chacun. Donc, du temps où tu nais et du temps que tu rencontres Dieu, il y a beaucoup d'événements. Les diables sait, il surveille. Il doit être sûr que ceux qui sont destinés à rencontrer Dieu ne les rencontrent pas. Donc, il agit aussi. Essaie de faire quelque chose. Si tu peux être dans une famille très pauvre, mais Dieu te trouve un sponsor dans une famille riche. Et tu vas évoluer avec lui. Donc, avant que Dieu ne te rencontre, il y a déjà beaucoup de problèmes. Et si on ne fait pas attention, on aura des problèmes. Donc, là, cette première étape où Dieu jusqu'à là ne s'est pas révélé totalement à l'enfant, où l'enfant ne connaît que des parents, il faut que les parents travaillent sérieusement pour éduquer ses enfants, pour préparer leur cœur. Comme ça, quand Dieu viendra, il trouvera des cœurs préparés. Quand Dieu va venir pour essayer maintenant de se révéler à eux, ces enfants seront déjà préparés. Ils s'attendront déjà à avoir des révélations. Mais quand rien n'est fait, c'est un problème. Quand rien n'est fait, c'est un problème. C'est pour ça que parfois nous nous plaignons. Dieu attend. Tout le monde aura son temps de visitation. Tout le monde. Tout le monde aura un temps où il aura rencontré Dieu. Les enfants disent, ne vous y trompez pas. Si ça n'est pas encore arrivé, oui, préparez-vous, ça va arriver. Donc, la famille, l'école, tout cela, tout ce que les parents offrent, détermine déjà en grande partie comment est-ce que. Ici, en fonction de ça, Dieu peut voir. Dieu peut voir. Je vous ai dit, c'est pour ça qu'il a dit, il a préféré Jacob, il a préféré Esau. Quand vous regardez la vie d'Esau, vous regardez sa vie, c'était vraiment dévergondé. Quand vous regardez Jacob, c'était différent. Ces deux nations étaient différentes. Ces deux enfants étaient différents. Pourquoi Dieu était derrière? Donc, c'est très, 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 très important. Sur les chemins de la destinée. Quand tu es dehors, ce n'est pas fini. Il y a des saisons de vulnérabilité. Où ceux qui te transportent, ceux qui t'aident, doivent te comprendre. Il y a des saisons où les choses s'améliorent. Il y a des saisons d'accomplissement. C'est très, très, très important. Donc, ce que je voulais dire ici, c'est encore que nous avons les roms de Dieu qui se battent derrière. Nous avons aussi les roms du diable qui se battent pour t'arracher et t'amener loin de la destinée. Mais tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois être préparé. Donc vous qui écoutez cette vidéo, vous qui avez des enfants, changez votre façon. Vous les chrétiens qui avez des enfants, vous devez prier Dieu pour que Dieu vous révèle l'avenir de vos enfants. Qui sont-ils? Vous devez prier pour que vous puissiez faire la délivrance de vos enfants vous-même. Parce que si vous ne le faites pas, il n'y aura pas assez de serviteurs pour le faire. Vous aurez affaire à des enfants difficiles. Vous aurez affaire à des enfants que vous ne comprenez pas. Parce que les enfants sont des impulsifs. Il faut les éduquer. Bref, c'est très, très important parce que de la naissance jusqu'à la rencontre de Dieu, tous ces facteurs que je voulais un peu montrer. C'est pour ça que parfois quand on blâme Dieu, parce qu'on ne comprend pas parfois la difficulté de Dieu, comment combiner les choses pour t'apporter une réponse. Donc nous tous ici qui vivons encore, nous sommes des survivants d'une grande sélection. D'une grande sélection du diable. Une grande sélection. Donc le fait que tu vis, c'est une sélection. Et que l'ennemi ne va pas ralentir. Il va se battre, il va tout faire pour te stopper et te bloquer. Mais si tu le laisses faire, il réussira ses objectifs.
Donc tu dois connaître. Et les parents doivent agir pour aider chaque enfant jusqu'à ce que l'enfant ait la chance de connaître Dieu, mais il est suffisamment mature. C'est très, très, très important. Ne fera pas cela, va seulement augmenter le nombre de soldats du diable et qu'on ne se plaigne pas quand les choses ne marcheront pas. Alors, dans la partie qui suivra, dans la partie, on parlera maintenant de la rencontre avec Dieu. Parce qu'à la fin de tout ceci qu'on a parlé, c'est de la préparation, c'est de la sélection. C'est-à-dire de voir deux ventres de la mer. Voilà ce qui est. Et si le diable réussit à beaucoup planter, alors il aura beaucoup d'influence, cette personne sera beaucoup plus endurcie. Et si le diable a réussi à très peu planter, cette personne aura la facilité aussi de marcher, d'être sensible à Dieu, parce qu'on n'a pas tellement endurci. Parce que nous devons connaître cela. Donc, ce qui suivra, nous allons continuer de la rencontre avec Dieu, de l'accomplissement maintenant sur ce chemin, de la destinée. Que Dieu vous bénisse.